Hello les chicos et les chicas, on se retrouve pour un nouvel épisode de Living My Past Life. Alors pendant ce mois d'avril j'ai voulu me challenger, enfin de base en fait j'avais envie de faire un road trip dans les Balkans, c'est-à-dire en Bosnie et en Slovénie. Il y avait plein d'endroits que j'avais noté que je voulais visiter, je me disais c'est l'occasion parce qu'il y avait des jours fériés, donc en gros ça faisait un week-end de 4 jours. J'aurais aimé y aller avec mon super pote de Budapest, mais à ce moment-là il était trop occupé à date une meuf complètement zinzine et donc il n'avait pas le temps. Je me suis dit c'est pas grave, je vais y aller toute seule. J'ai loué une voiture et je suis donc partie toute seule faire ce voyage, et comment vous dire que c'était une aventure. Genre je vais vous laisser avec les images et j'interviendrai de temps en temps, mais déjà en fait la route de Budapest à Sarajevo devait durer normalement, si je ne vous dis pas de bêtises, 7 heures, et elle a duré beaucoup plus parce que l'autoroute qui en fait permettait de traverser la Bosnie était totalement fermée, et j'ai donc dû faire une route dans les montagnes. Donc j'ai passé mon samedi matin, c'était un samedi, un vendredi, à conduire. Non, c'était un jeudi, j'ai passé mon jeudi à conduire, alors que j'étais quand même partie à 4h du matin, récupérer la voiture et partir. Heureusement il n'y avait pas trop de gens sur la route parce que c'était une grosse voiture dont j'avais pas l'habitude, donc déjà de base c'était un peu chaotique ma conduite et tout. Et je me retrouve à partir tout de suite comme ça. Mais jusque là, ça allait à peu près bien. Comme je l'ai dit précédemment, je suis vraiment passionnée par les Balkans et surtout vraiment par l'histoire de la Bosnie. Et Sarajevo, c'est vraiment le lieu où il s'est passé énormément de choses pendant la guerre de Yougoslavie. Et donc voilà, en fait j'avais l'impression de visiter les documentaires que j'ai regardés. C'est une ville qui est magnifique, je pense que c'est vraiment une des villes de toutes celles que j'ai visitées dans ma vie, donc peu importe le pays, qui m'a le plus touchée. Tu sens qu'il y a une histoire qui est encore très sensible, très bouleversante, et ça m'a énormément touchée, tout ce que j'ai vu. Et en fait il y a aussi ce mélange culturel, voilà, t'as le côté très proche en fait de la Turquie, ottoman, etc., avec le souk, les différentes mosquées, des mosquées qui sont très belles. Donc voilà, c'est vraiment une ville magnifique. J'ai trouvé les gens, ça reste les gens des Balkans, ils sont pas les plus accueillants de base, ils sont assez fermés et tout, mais moi j'ai trouvé les gens gentils, et enfin je sais pas, en fait c'est leur comportement, il me fait rire, ils sont un peu lunaires, et voilà, je me sentais bien là-bas. J'ai vraiment beaucoup aimé Sarajevo, et le problème c'est que comme je suis arrivée tard le premier jour, j'ai voulu caser des trucs le lendemain matin, ça m'a fait partir tard, et c'est là le début de mes galères. Mais revenons à nos moutons pour l'instant. Donc dans l'après-midi, j'ai pu faire la galerie de Srebrenica. C'est une galerie avec plein de photos. Il y a un mémorial avec la photo de toutes les personnes qui ont été retrouvées là-bas. Ce mur-là, c'est... Enfin, moi j'ai eu les larmes aux yeux rien qu'en voyant ça, parce qu'en fait c'est... Je sais pas comment dire, mais quand tu étudies par exemple le génocide, quand tu étudies la Shoah, ça paraît quand même très loin de toi dans le temps, alors que pas tant que ça, mais ça paraît beaucoup plus lointain. Alors que quand tu vois les photos des gens qui ont été tués à Srebrenica, c'est des gens qui sur les photos, c'était dans les années 90, c'est des gens qui ont la dégaine de mon papa, qui sont morts à la... Ils avaient le même âge à l'époque où ça s'est passé que mon père.
Donc sur les photos, il y a le même genre de vêtements, le même genre de... Ça paraît plus proche de toi et surtout, en fait, et le fait qu'il n'y ait que des hommes et jeunes, c'est très très choquant. Et c'est l'impact de toutes les photos mises ensemble. Et après, voilà, c'est un endroit très dur, franchement, il faut être préparé. Il y a des photos des cadavres, il y a des photos des fosses communes, etc. Enfin, et il y avait plein de documentaires. Moi, j'ai beaucoup pleuré. Je sais pas comment faisaient les gens autour de moi pour pas pleurer. Moi, j'ai vraiment... mais je pense parce que c'est un truc aussi que j'ai beaucoup étudié, donc je connais beaucoup de détails, malheureusement. Et ouais, c'était très très dur comme visite. Et donc je suis sortie de là, j'étais là, mon Dieu, comment je vais me rebooster toute seule et tout. Et puis il y avait des vieux mecs bourrés qui jouaient aux échecs contre des touristes. Et alors ils m'ont tellement divertie, ça m'a remis dans un meilleur mood. Après ça, je suis partie sur une colline de Sarajevo, parce qu'en fait c'est une ville qui est magnifique. Quand tu es sur les collines, tu vois toutes les autres collines de Sarajevo, c'est hyper vallonné, c'est magnifique. Et je savais pas, en fait j'avais juste vu qu'il y avait un joli point de vue, donc j'y suis allée comme ça. Et en fait il y avait une sorte de pique-nique avec plein de gens c'était la période du Ramadan. Tout le monde attendait la tombée de la nuit, enfin le coucher de soleil. Et à ce moment-là, il y a un monsieur qui a tiré un coup de canon. Et à ce moment-là, c'était absolument magnifique. Il y a toutes les lumières de la ville qui se sont allumées en même temps dans les mosquées. On a entendu chanter dans tous les minarets d'un coup en même temps. Et du coup, les gens pouvaient rompre le jeûne et se mettre à manger tous ensemble. Et moi, j'avais pas trop compris ce qui se passait avant que tout se mette en marche, mais c'était vraiment un beau moment. Et pour le coup, vraiment un truc local que j'avais pas du tout anticipé. Et j'étais contente d'avoir vu ça, c'était vraiment joli. Et la ville, là, tout éclairée, était très très belle. Je me suis déterrée à marcher jusqu'à la Havas Tower. C'est une tour dans laquelle tu peux prendre l'ascenseur pour avoir une vue panoramique sur Sarajevo, dans laquelle il y a un bar au dernier étage. C'était très sympa. Après, ça c'est un peu ma limite, genre je me sentais pas super à l'aise dans le bar du fait d'être toute seule alors que tous les gens venaient ensemble. Autant dans les restos, ça m'a pas du tout gêné de manger. J'ai mangé des cevapi, c'était très très bon.
et c'était un resto pareil local. Il y avait beaucoup de monde dans les restos justement pour la rupture du jeûne. J'avais du mal à trouver une petite place, mais voilà, j'étais dans un petit resto vraiment très local, très typique et j'étais bien. Mais au bar, c'était mon niveau de confiance maximum. Et pareil, j'ai pas osé sortir le soir ou quoi parce que je me vois pas aller dans les trucs un peu festifs toute seule parce que je sais pas rencontrer des gens, comme je l'ai dit dans l'épisode à Prague. Donc je me suis arrêtée là et après je suis rentrée tranquillement dormir à mon hôtel qui était vraiment un vieux truc un peu pourri avec une vue sur un cimetière improbable, mais pour une nuit ça avait très bien fait le job. Voilà, donc là le lendemain on arrive dans mes galères où j'ai voulu faire trop de trucs. Zapisano je u vremenu kakva je to ljubav bila. Kamo sreće za nas dvoje kad bi se nekom ponovila. Kamo sreće za nas dvoje kad bi se nekom ponovila. Zapisano je u vremenu. J'ai voulu aller visiter la mosquée la plus importante là, de Gazi Ousrev. A ja tebi nemoj da me čekaš. Rekla si mi voleću te do veka. A ja tebi nemoj da me čekaš. Začuri broj do 100, ko bit će dovoljno da probam nekako. Da odem bezbolno, ja neću voleti posle tebe ni u snu. Zapisano je u vremenu. Zažmuri broj do 100, ko bit će dovoljno da probam nekako. Da odem bezbolno, ja neću voleti posle tebe ni u snu. Zapisano je u vremenu. Zapisano je u vremenu da smo mnogo jaki bili. A gde bi nam bio kraj još da smo se za ljubav borili. A gde bi nam bio kraj još da smo se... Et en fait, j'ai voulu passer vers l'endroit où il y a le tunnel de Sarajevo qui permettait en fait aux gens de se protéger des bombardements pendant la guerre contre la Serbie. Et sauf qu'en fait, je pouvais pas, en fait, j'ai pas pu juste passer vers le truc parce qu'il y a un monsieur qui s'est mis à me crier dessus en mode tu peux pas juste passer, tu dois t'arrêter, payer le parking et visiter. Et voilà, je sais pas si vous avez déjà parlé à des Bosniens énervés, mais j'ai pas trop osé discuter, donc j'ai payé, j'ai visité. En plus, c'était vraiment hyper nul comme visite. Pour le coup, le trou, il est tout petit, la partie que tu visites. Il y a quasiment rien à voir, c'est du racket, franchement. Après, si ça permet de faire vivre leur héritage et tout, pourquoi pas, mais quand même, c'était vraiment pas très intéressant, ça m'a fait perdre mon temps. Et après ça, en plus, pendant que j'étais à Sarajevo, j'avais vu plein de pubs pour Mostar, qui est une ville où il y a un très joli pont et tout, où ils ont tourné des épisodes de Game of Thrones. Et je me disais, je vais y aller, je fais un petit tour sur le chemin. Et après, ma prochaine étape, c'était Piran en Slovénie. Et en gros, déjà, c'était un itinéraire pas du tout logique que j'avais fait, où j'avais voulu caser tous les trucs d'Europe centrale que je voulais voir. Parce que en gros, pour aller en Slovénie depuis la Bosnie, il fallait quand même traverser la Croatie en entier. Et je me lance là-dedans en partant genre à 14h, la meuf, mais n'importe quoi. J'arrive à Mostar déjà dans l'après-midi. Mostar, c'était très très beau, mais j'ai dû le visiter au pas de course parce que je devais repartir. Et après, mais j'ai fini la route hyper tard. Enfin, c'est catastrophe. Je vous montre déjà Mostar et après je vous raconte la suite. Bon, évidemment, j'ai pas pu bien filmer, mais la route, par contre, en Bosnie était magnifique. Je suis passée par des gorges, par des montagnes. Il y avait des rivières turquoises. C'est vraiment un pays qui est magnifique. Même en fait, la route, le premier jour que j'ai faite, parce que l'autoroute était fermée, c'est une route que j'aurais jamais faite autrement. Et pareil, je passais dans des villages qui étaient très très beaux. Voilà, encore une fois, j'avais l'impression d'être dans les documentaires que j'avais dû regarder pour la fac. Et enfin, bon, c'était vraiment un rêve pour moi, c'était magnifique et tout. Slavu i ti ko
obilja. Ja te zovem ti ko pustinja. Vjetrovi mi lice šibaju, do tebe mi dušo ne daju. Vjetrovi mi lice šibaju, do tebe mi dušo ne daju. Ko te čuva u tom haremu, ko ti sprema haljinu svilenu. Zar da budeš vječno nesretna, meni si prva, a njemu posljednja. Zar da budeš vječno nesretna, meni si prva, a njemu posljednja. Mais bon, là, voilà, là, le deuxième trajet que j'ai fait, je me retrouve à 22h, j'étais même pas encore arrivée en Croatie, et, enfin non, en Slovénie, pardon. Et le problème que je commençais à avoir, c'est que je n'avais plus de données mobiles, parce qu'en gros, la Bosnie ne compte pas, en tout cas avec mon forfait, ne comptait pas dans la zone UE, donc en fait j'avais consommé toutes mes données mobiles pour l'étranger. Et ça incluait aussi du coup l'Europe. En gros, ça a bloqué mon forfait. Ça a atteint une limite qui a bloqué mon forfait. Donc je n'avais plus du tout internet. Donc au niveau du GPS, ça marchait pour le trajet que j'avais déjà programmé. Mais mon Airbnb dans la ville de Pirane où j'allais était dans une zone 100% piétonne. Et donc je n'avais pas moyen de réussir à trouver avec le GPS. Enfin, c'était très compliqué. Et en plus de ça, je fais la route, donc j'appelle ma soeur en lui disant « Est-ce que tu pourras me guider par téléphone en regardant sur Maps une fois que je serai là-bas ?» Sauf que j'arrive hyper tard parce que, catastrophe, quand j'arrive à la fin de la Croatie pour passer en Slovénie, la route était aussi fermée, la route normale. Et là, le GPS me recalcule une route terrible, mais c'est le plus grand trauma de conduite de toute ma vie. J'arrive de nuit, je n'arrivais pas à mettre plein phare sur cette voiture de location. Et voilà, c'est moi qui n'étais pas douée. Hein, et donc en fait, le GPS me fait passer par un col de montagne, mais une route, mais des virages en épingle plus serrés que tout ce que j'avais déjà vu, au bord de précipices énormes. Il n'y avait pas je sais pas comment on appelle ça, là, les barres en métal qui t'empêchent quoi de tomber. Et en plus de ça, il y avait les panneaux alerte chèvres là qui traversent, mais d'habitude tu vois ça, il n'y a pas de chèvres. Et là, il y avait sans arrêt des chèvres qui traversaient devant moi, devant mes phares. Mais j'étais terrorisée, j'osais plus avancer, j'y voyais rien. La route qui fait peur là dans des forêts, je me disais mais si là la voiture elle tombe en panne, mais qu'est-ce que je fais en fait? Je suis au milieu de nulle part, j'ai aucune idée d'où je suis. Je pouvais juste, c'était trop tard en fait, j'étais engagée, je me disais bah, il va falloir finir, mais je n'en voyais pas le bout. J'ai roulé pendant 45 minutes dans cette route horrible, à me dire mais mon Dieu, si là il y a un tueur en série qui sort de la forêt et tout. D'habitude j'ai pas peur moi en étant toute seule, mais là le contexte, la forêt toute sombre et tout, je ne croisais pas une seule autre voiture, dans aucun sens, personne derrière moi, personne ne m'arrivait en face. Je me disais mais c'est pas possible en fait. Donc je me suis vraiment très peur, j'ai eu une énorme angoisse. Et en plus de ça, je finis par arriver quand même après un trajet très laborieux à Pirane vers minuit. Et là, en gros, la ville de Pirane est très mal cartographiée sur Maps. Il y a plein de rues qui sont pas répertoriées et ma soeur n'arrivait pas à me guider pour trouver le Airbnb. Je suis hyper ingrate, je lui ai hurlé dessus à Claudia au téléphone. J'ai cru qu'on n'allait jamais s'en sortir, que j'allais dormir dehors. En plus, à un moment donné, je me suis arrêtée pour essayer de chercher. Je comprenais rien à ces indications. Et là, il y a des gens hyper bizarres qui sont venus me parler. Et j'étais à bout, genre de fatigue. En fait, ça faisait 8 heures que je conduisais, je n'en pouvais plus. Donc, comme d'hab, là, la FOMO était quand même bien revenue. J'avais voulu trop en faire. Donc, ne faites jamais ça. Vraiment, ma mère, elle avait arrêté de se ronger les ongles. Et quand elle a entendu toutes mes aventures là au téléphone, elle s'est commencée à se ronger les ongles parce qu'elle entendait ma soeur essayer de m'aider. Mais j'ai enfin fini par trouver le truc au milieu de la nuit et j'étais épuisée.
Bon, là, vous allez voir que quand même ça valait la peine parce que je me suis réveillée avec un grand soleil à Piran au bord de la mer. Piran, on l'appelle la perle de la Slovénie. C'est une petite ville qui ressemble déjà à l'Italie puisqu'en fait elle est à la frontière avec la frontière entre la Slovénie et l'Italie. Il y a un tout petit bout de mer en fait en Slovénie. C'est magnifique. On dirait les villages de Ligurie. C'était très très beau. Était à 12 mais j'ai décidé de me baigner parce que j'étais là, one life, j'ai mérité d'être ici, j'en ai trop bavé et tout, j'ai envie d'aller dans l'eau. L'eau elle était magnifique, enfin, j'ai fait plein de petites rues, j'ai bu le premier spritz de la saison, je me sentais trop heureuse et celle-là ça me gênait pas du tout d'être toute seule, je me disais je kiffe ma vie, j'ai besoin de personne, enfin c'était vraiment super. Donc trop bonne expérience à Piran et j'ai dû partir en fin de journée pour partir à ma dernière étape qui était aussi en Slovénie, qui était le lac de Bled. À Bled, j'avais un très sympathique hôtel qui était dans les montagnes. J'avais une super belle vue. La route était très jolie aussi pour y aller au milieu des montagnes. C'était magnifique.
Honnête, j'avoue que je m'attendais à ce que ce soit un peu plus grand, alors qu'en fait j'ai pu faire le tour assez rapidement à pied, enfin rapidement on s'entend, hein, j'ai fait plein de pauses, j'ai profité, j'ai fait des photos, je me suis même posée pour lire mon livre. C'était très sympa, mais c'était un peu moins imposant que ce que m'avaient laissé imaginer les photos. Mais j'étais très contente de l'avoir vu, c'était vraiment très très beau. J'aimerais beaucoup retourner en Slovénie, c'est un pays magnifique, des très beaux paysages, c'est très propre. Enfin, j'ai vraiment bien aimé, même si j'ai trouvé que les Bosniens étaient beaucoup plus sympas que les Slovènes. Et franchement, voilà, c'était une bonne journée. Et là, la galère du retour. Donc au retour, j'avais une grosse route à faire, mais en vrai, normalement, sans problème. Et d'ailleurs, il n'y a eu aucun problème sur la route, à part que je dirais 2 heures avant d'arriver à Budapest. Sur l'autoroute, je commence à me dire mais j'ai mal au ventre et tout, je me sens pas bien. Et le mal n'a fait qu'empirer. Donc je rends la voiture, j'étais déjà très très mal, j'avais hyper mal au ventre, j'étais pliée en deux. Et je rentre chez moi, là je me commande un taxi, j'avais plus la force de prendre un bus. Et arrivé chez moi, la douleur ne faisait qu'empirer, empirer, je pouvais plus me lever. Donc j'ai dû appeler ma manager du travail qui était franco-hongroise, donc qui parlait aussi français, pour lui demander si elle pouvait pas m'emmener à l'hôpital, parce que je n'osais pas appeler les urgences et qu'ils parlent pas bien anglais et que ce soit trop chaotique. Donc elle m'emmène à l'hôpital. Heureusement qu'elle était là parce que personne ne parlait anglais. Et déjà un hôpital, on arrive, t'as peur quoi, le truc, une dégaine, l'ascenseur marchait pas et tout, enfin, c'était vraiment horrible. Et le premier médecin qu'on voit, il me dit c'est sûr c'est l'appendicite. Et moi je vois cet hôpital tout crasseux, c'est pas à l'image de tous les hôpitaux de Budapest, mais c'est celui auquel on nous a envoyé. Et là je me dis mais c'est pas possible, ils peuvent pas m'opérer ici, je vais mourir quoi. Après on revoit un autre médecin qui me dit que c'est pas l'appendicite et qui finalement n'a jamais vraiment trop trouvé ce que j'avais. Donc ça c'est des choses que j'ai investiguées par moi-même par la suite et normalement maintenant, je touche du bois. Ça va. Mais j'ai souffert à l'hôpital. En fait, ils voulaient pas me donner d'antidouleur avant de m'avoir réexaminée parce qu'il fallait qu'ils voient ma douleur. Donc j'ai passé vraiment toute la nuit, plus le lendemain jusqu'à à peu près 14h, pliée en deux, à hurler de douleur. C'était vraiment comme si on me plantait des couteaux, quoi. Enfin, c'était horrible. Et donc voilà, pour vous dire que j'ai vraiment fait l'expérience de la Hongrie en entier, même l'hôpital. Et voilà, après j'ai pris quelques jours de repos et ça allait mieux. On pense que cette crise a été déclenchée justement par en fait le coup de panique là, que je me suis fait en voiture à Piran et tout. C'était vraiment une anxiété level plus qui m'a rendue malade. Mais voilà, du coup expérience de la Hongrie totale, j'aurais tout vu, tout vécu. Voilà, c'est la fin de cette partie printanière et je vous retrouve très bientôt pour la suite de ces aventures qui impliqueront donc de nouvelles aventures dans les Balkans, mais cette fois en Serbie. Et je vous remercie.